Et si pour une fois, la menace venait d'en haut? Dans le ciel d'Afrique de l'Ouest, une guerre invisible a éclaté. L'espace aérien, hier lieu de passage, devient soudain un terrain miné, chaque vol pouvant déclencher une crise inédite. Tout s'est accéléré quand un avion militaire nigérian, à bord duquel se trouvaient 11 soldats, a été arrêté par le Burkina Faso. L'appareil a été forcé d'atterrir, les militaires capturés, et la tension est aussitôt montée d'un cran. Rapidement, les accusations ont fusé. Espionnage, ingérence, trahison. Abuja a menacé ouvertement d'envahir son voisin pour récupérer ses hommes. La peur d'un conflit régional grandit. Mais la vraie question demeure. Pourquoi tant de menaces? Pourquoi ce silence sur les faits? Derrière cet incident, c'est la souveraineté de toute l'Afrique de l'Ouest qui vacille. Pour comprendre l'ampleur de cet affrontement, il faut revenir aux premières heures, quand chaque minute pesait, et que l'incertitude s'étendait sur tout un continent. Que s'est-il réellement passé dans le ciel ce jour-là? Revenons à l'instant où tout a commencé. Un avion suspect fend le ciel du Burkina Faso. En quelques minutes, toute la défense s'ébranle. L'appareil militaire nigérian a franchi la frontière sans autorisation, sans aucun signal ni message d'urgence. Aucun contact, aucune demande officielle, tout est anormal. Face à cette violation, le protocole se déclenche. Priorité absolue à la souveraineté. Partout dans le monde, la règle est la même. L'avion est intercepté, contraint d'atterrir à Ouagadougou. À bord, 11 soldats nigérians sont aussitôt arrêtés. À Lagos, on tente de calmer le jeu. Ce ne serait qu'une mission spéciale vers le Portugal. Mais tout sonne faux. Aucun appel de détresse, aucun accord, rien ne justifie la manœuvre. Les autorités burkinabées, elles, appliquent la loi à la lettre. Tolérer l'intrusion, ce serait accepter que le ciel africain devienne une zone grise. Cet incident soulève une question brûlante. Jusqu'où un pays peut-il défendre son espace aérien sans risquer l'escalade? Mais derrière ces procédures, une tension plus profonde se dessine. La méfiance, l'espionnage et le jeu des puissances étrangères s'invitent déjà dans les coulisses. Quand le mensonge s'effondre face aux faits, la tension redouble. En moins d'une journée, la Libye du Nigeria s'écroule. Le Portugal nie toute implication dans la mission du jet intercepté. Aucun vol prévu, aucune trace officielle, aucun partenariat enregistré. L'excuse vole en éclats et le doute s'installe sur la véritable mission de l'appareil. L'enquête technique livre ses premiers chocs. Les experts burkinabés découvrent des équipements de surveillance électronique sophistiqués, capables d'intercepter et transmettre des données sensibles en temps réel. Les plans de vol analysés révèlent des trajectoires typiques des opérations de renseignement, bien loin d'une simple visite diplomatique. Le scandale prend de l'ampleur. Selon les premières analyses, l'avion aurait relayé des informations stratégiques, notamment les emplacements de bases militaires du Burkina Faso, à des acteurs étrangers. Les soupçons pointent vers certains bénéficiaires précis, parmi eux des unités françaises présentes dans la région. Dans le Sahel, où chaque État défend chèrement sa souveraineté, cet acte frôle la déclaration d'hostilité. Pour le Burkina Faso, tolérer l'espionnage revient à sacrifier son indépendance et la sécurité de ses citoyens. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, la riposte s'annonce ferme. L'ère de la soumission est terminée. Désormais, l'enjeu dépasse la simple détention d'un avion. Il s'agit de défendre un droit essentiel, décider qui contrôle le ciel, les frontières et l'avenir national. Renoncer, ce serait tout perdre. La diplomatie s'étiole. Ultimatums et menaces d'escalade militaire prennent le dessus. La crise atteint un point de bascule, chaque choix va peser lourd dans la bataille pour la souveraineté africaine. Face à cette montée des périls, chaque camp doit choisir sa stratégie. La suite s'écrira dans l'urgence et sous haute tension. Le moment du choix paralyse tout un continent. L'Afrique retient son souffle, suspendu à une issue incertaine. Le Nigeria hausse le ton face au monde, exigeant la libération immédiate de son avion et de ses soldats. Mais le Burkina Faso refuse de plier. Il réclame une enquête complète, au nom du droit et de la souveraineté. L'ultimatum d'Abuja est implacable. 24 heures pour relâcher l'équipage, sous peine de conséquences graves. Ce compte à rebours met une pression sans précédent, mais Ouagadougou campe sur ses principes. Nul n'est au-dessus des lois, même pas un voisin puissant. Ce duel frontal révèle une cassure historique. Jamais un État africain n'avait osé s'opposer ainsi, avec calme mais détermination, à une ingérence extérieure jugée illégitime. La menace nigériane d'une intervention militaire fait trembler la région. Depuis les indépendances, on n'avait jamais envisagé qu'un tel affrontement puisse opposer deux membres de la CEDEAO, surtout pour masquer une infraction flagrante à l'espace aérien.
Peut-on justifier la force pour effacer une violation si évidente? Accepter ce précédent, c'est ouvrir la porte à l'arbitraire et à la remise en cause du droit africain. Les heures défilent. La tentation de l'action militaire se heurte à un danger plus profond. Briser la confiance, fragiliser la sécurité commune, instaurer la loi du plus fort. Ce bras de fer portera-t-il l'espoir d'une Afrique souveraine ou précipitera-t-il le continent vers le chaos? Tout va se jouer maintenant. Mais l'histoire s'écrit aussi en coulisses. Alors que l'ultimatum approche, chaque capitale manœuvre, cherchant alliés et solutions de repli. Un simple incident peut encore tout faire basculer. Quand la loi prend le dessus sur la peur, c'est tout l'équilibre géopolitique qui vacille. Le Burkina Faso, confronté à la violation manifeste de son espace aérien, refuse de céder à la tentation des armes. Pas de riposte militaire, pas de représailles hâtives, à la place une décision implacable, la vérité sera tranchée devant les tribunaux, sous le regard de la nation et du monde. Ce choix donne à la crise une portée inédite. La souveraineté cesse d'être une abstraction, elle devient une frontière indiscutable. Le Burkina Faso proclame haut et fort: ici la loi s'impose à tous, quels que soient les insignes ou les menaces extérieures. Le message résonne jusqu'aux confins du continent. Des millions d'Africains observent, conscients qu'un précédent est en train d'émerger. Jamais encore un État d'Afrique de l'Ouest n'avait défié un voisin puissant en s'appuyant uniquement sur la force du droit. Si l'enquête aboutit et que la justice s'exerce sans entrave, une Afrique nouvelle pourrait s'affirmer, enfin souveraine sur ses règles et son destin. Mais si la pression étrangère s'impose, la loi du plus fort reprendrait ses droits, reléguant la souveraineté au rang de mirage. Tout se joue maintenant. À Ouagadougou, la question n'est plus seulement qui contrôle le ciel, mais qui contrôle les règles. Le choix du Burkina Faso pèsera sur tout le continent. Derrière chaque décision, l'ombre des alliances et des rivalités plane. Mais quelle force invisible tire les ficelles dans l'ombre de cette crise? La prochaine décision ne revient pas uniquement au gouvernement. Elle appartient à toutes celles et ceux, en Afrique et dans la diaspora, qui rêvent d'un continent vraiment souverain. Rester immobile, c'est laisser d'autres écrire l'histoire à notre place. Ce n'est plus un simple incident militaire, c'est notre droit à la vérité, à la justice, à choisir notre avenir qui est en jeu. Ici, chaque mot, chaque acte, chaque silence pèse lourd. La souveraineté n'est pas qu'un slogan. Sans vigilance citoyenne, les compromis secrets et les pressions extérieures continueront de dicter l'avenir africain. La force de l'Afrique repose sur l'engagement à ne plus être spectateur. Informez-vous, questionnez, refusez les versions imposées. Chaque débat, chaque mobilisation compte pour exiger que la souveraineté devienne réalité. L'histoire n'est pas encore écrite. Ce qui se joue aujourd'hui dans les cieux du Burkina Faso et du Nigeria annonce peut-être le futur de toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà. À chacun de décider, regarder ou agir.